Que faire lorsqu'une femme commence à prendre ses distances et vous ignore même? C'est une expérience déroutante, souvent douloureuse, et la réaction naturelle est d'essayer de réparer les choses rapidement ou, pire, de réagir émotionnellement. Mais voici la réalité. La manière dont vous gérez ce moment a le pouvoir de façonner non seulement votre relation, mais aussi votre développement personnel et votre respect de soi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer 10 étapes pratiques que vous pouvez suivre lorsqu'une femme s'éloigne. Ces étapes vous guideront pour maintenir votre sang-froid, penser clairement et aborder la situation avec sagesse et non par impulsion. L'objectif ici n'est pas seulement d'essayer de la reconquérir, mais de gérer les choses d'une manière qui honore votre propre respect de soi et votre force émotionnelle. Et pour ceux d'entre vous qui aiment intégrer la philosophie stoïcienne dans leur vie quotidienne, nous allons intégrer quelques principes stoïciens tout au long de ces étapes. Cela vous aidera à rester ancré, résilient et concentré sur ce que vous pouvez contrôler, tout en lâchant prise sur ce que vous ne pouvez pas. Avant de commencer, assurez-vous de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer de contenu comme celui-ci. Cela aide vraiment à diffuser ces idées à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Maintenant, si vous êtes prêt à acquérir des connaissances, à développer votre force intérieure et à aborder ce défi avec clarté, plongeons-nous dedans. Numéro 1. Restez calme et posé. Lorsqu'une femme prend ses distances, votre premier instinct pourrait être de paniquer. Ce nœud à l'estomac, cette avalanche de pensées anxieuses, c'est trop familier. Vous commencez à repasser en boucle les interactions récentes, à scruter chaque mot et chaque action, vous demandant si vous avez dit quelque chose de mal ou si elle perd de l'intérêt. Votre esprit vous dit de faire quelque chose immédiatement, la contacter, envoyer un message, l'appeler, n'importe quoi pour arranger les choses et revenir à la situation antérieure. Mais voici la réalité que vous devez affronter. Réagir par panique ou désespoir ne fera que la repousser davantage. Lorsque vous agissez par peur, cela envoie le message que vous êtes insécure et l'insécurité dans ces moments-là est contre-productive. Ce qui ressemble à une tentative de la reconquérir devient souvent la chose même qui la fait fuir. La chose la plus puissante que vous puissiez faire dans cette situation est de rester calme et posé. Je sais que cela semble beaucoup plus facile à dire qu'à faire, surtout lorsque vos émotions sont vives. Mais rester calme est une première étape cruciale. Pourquoi? Parce que lorsque vous montrez du calme et de la maîtrise émotionnelle, vous démontrez que vous êtes émotionnellement stable, ancré et confiant, des qualités qui sont universellement attirantes. La stabilité émotionnelle montre que vous ne paniquez pas lorsque les choses ne se passent pas comme prévu et que vous ne comptez pas sur l'assurance constante des autres pour maintenir votre sentiment de bien-être. Ce type de confiance est ce qui attire les gens, en particulier dans les moments d'incertitude. Considérons un scénario courant. Elle cesse de répondre à vos messages. Peut-être que ça fait un jour, peut-être 2, voire plus longtemps. Vous ressentez cette envie de prendre des nouvelles, de demander si quelque chose ne va pas, ou de chercher à être rassuré que tout va bien. Vous pourriez être tenté d'envoyer plusieurs messages pour demander pourquoi elle n'a pas répondu ou pour insister sur une sorte de réponse. Mais voici une vérité importante. Le silence est souvent une réponse en soi. Lorsqu'elle prend du recul, ce n'est pas votre signal pour la poursuivre. Au contraire, il est temps pour vous de réfléchir et de lui donner l'espace dont elle a clairement besoin. Les gens se retirent souvent parce qu'ils ont besoin d'espace pour réfléchir ou traiter leurs émotions. En lui donnant cet espace, vous lui offrez la possibilité de vous manquer, de penser à vous et de tirer ses propres conclusions sur ce qu'elle veut. Trop communiquer pendant cette période ne fera que la submerger et la repousser davantage. Pendant que vous lui donnez cet espace, concentrez-vous sur vous-même. Restez ancré en vous engageant dans les choses qui vous épanouissent,
que ce soit votre travail, vos loisirs, passer du temps avec des amis ou travailler sur votre développement personnel. Cela lui montre, et surtout à vous-même, que votre monde ne tourne pas autour de ces réponses. Vous êtes une personne entière avec votre propre vie, et c'est incroyablement attirant. Lorsque vous continuez à vivre votre vie avec confiance, cela signale que vous ne dépendez pas d'elle pour votre stabilité émotionnelle. Au lieu d'être celui qui cherche la validation, vous devenez celui qui offre quelque chose de solide, quelqu'un sur qui elle peut compter lorsque les choses sont instables. Pensez-y d'un point de vue stoïcien. Comme l'a sagement déclaré Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Vous ne pouvez pas contrôler sa décision de prendre du recul, mais vous pouvez contrôler votre réaction à cette décision. C'est là que réside votre pouvoir, dans votre réaction. En restant calme, vous maintenez votre dignité et montrez que vous n'êtes pas facilement ébranlé par des événements extérieurs. Votre maîtrise émotionnelle est le reflet de votre force intérieure, et cela ne passera pas inaperçu. Ce calme n'est pas seulement un jeu d'attente passif, c'est une démonstration active de maîtrise de soi, qui est l'une des vertus stoïciennes clés. Vous ne réagissez pas impulsivement, vous répondez de manière réfléchie, avec patience et détermination. Plus vous parvenez à rester ancré et posé, plus vous donnez le ton pour le déroulement des interactions futures. Il est important de comprendre que les femmes sont attirées par les hommes qui maintiennent leur centre, qui ne se laissent pas déstabiliser par des événements extérieurs comme un silence temporaire. Alors que vous réfléchissez à l'importance de rester calme et posé lorsqu'une femme prend ses distances, je vous encourage à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces principes stoïciens dans vos propres relations. Comment réagissez-vous habituellement dans les moments d'incertitude? Et comment le fait de pratiquer la stabilité émotionnelle pourrait-il faire la différence? J'aimerais connaître votre avis sur cette approche. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos expériences. Avez-vous déjà constaté que rester calme et laisser de l'espace améliorait votre connexion? Discutons-en. Numéro 2. Respectez son espace. Une fois que vous vous êtes recentré et avez retrouvé votre calme, l'étape essentielle suivante consiste à respecter son espace. C'est un domaine où de nombreux hommes commettent l'erreur d'essayer de réparer les choses trop rapidement, en pensant que s'ils en parlent ou s'ils s'expliquent, tout reviendra comme avant. Mais voici ce que vous devez réaliser. Lorsqu'une femme prend ses distances, il ne s'agit pas nécessairement que vous deviez faire plus. En fait, parfois, la meilleure chose à faire est de ne rien faire du tout, du moins pour le moment. Ce dont elle a probablement besoin dans ces cas-là, c'est de temps et d'espace pour traiter ses propres pensées et émotions. Insister pour une résolution trop tôt peut se retourner contre vous et la faire se sentir submergée ou sous pression, ce qui ne fera qu'accroître la distance entre vous. Respecter son espace est un signe clair de maturité et d'intelligence émotionnelle. Ce faisant, vous communiquez un message important. Je suis sûr que tu sais ce dont tu as besoin en ce moment, et je ne vais pas interférer avec ça. Cela montre que vous êtes suffisamment confiant et sûr de vous pour prendre du recul sans avoir besoin d'une assurance constante. Cela démontre que vous n'êtes pas désespéré d'obtenir son attention ou sa validation, ce qui est un trait incroyablement attrayant. Le désespoir repousse, tandis qu'un détachement calme attire. De plus, laisser la relation respirer vous donne à tous les deux le temps de réfléchir et potentiellement de redécouvrir ce qui vous a réunis au départ. Imaginons maintenant un scénario. Vous vous voyez régulièrement, passez du temps de qualité ensemble et les choses semblent bien se passer. Mais soudain, elle commence à prendre ses distances. Elle ne répond pas aussi rapidement à vos messages ou elle décline vos invitations à sortir. Il est naturel de se sentir confus, voire anxieux dans cette situation. Vos instincts pourraient vous dire de forcer davantage de temps ensemble, de forcer une conversation sur ce qui se passe. Mais c'est précisément là où de nombreux hommes trébuchent. Au lieu de forcer davantage, la décision la plus sage est de prendre du recul
et de la laisser venir à vous de son propre chef. Cela ne signifie pas que vous l'ignorez complètement ou que vous jouez à des jeux d'esprit. Cela signifie simplement lui donner l'espace dont elle a besoin pour réfléchir et traiter ce qui se passe en interne. Cela peut être difficile au début, surtout si vous êtes impatient d'obtenir des réponses ou de réparer les choses. Mais l'alternative de la poursuivre ne fera que créer plus de tension et la repoussera probablement davantage. Les gens ont besoin d'espace pour penser clairement. Et en respectant ses limites, vous lui donnez l'occasion de vous manquer et de réévaluer la relation sans se sentir étouffé. Dans le stoïcisme, on nous rappelle de nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter ce que nous ne pouvons pas. Ce principe est particulièrement pertinent dans des situations comme celle-ci. Vous ne pouvez pas contrôler ses émotions, son besoin d'espace ou son rythme pour décider comment aller de l'avant. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous réagissez à ces actions. Au lieu d'essayer de forcer les choses à revenir à la normale, utilisez ce temps pour vous concentrer sur vous-même. Poursuivez votre développement personnel, vos loisirs et maintenez votre propre sentiment d'épanouissement en dehors de la relation. Non seulement cela vous maintient ancré, mais cela démontre également que votre état émotionnel ne dépend pas de la validation ou de l'attention de quelqu'un d'autre. Rappelez-vous les paroles puissantes de Marc Aurèle. Plus nous accordons de valeur aux choses qui échappent à notre contrôle, moins nous en avons. Si vous concentrez toute votre énergie à essayer de contrôler ces actions ou ces sentiments, vous ne vous sentirez que plus hors de contrôle et anxieux. Mais lorsque vous abandonnez le besoin de contrôler la situation, lorsque vous lui permettez d'avoir l'espace dont elle a besoin sans interférence, vous retrouvez votre propre tranquillité d'esprit. Cette liberté émotionnelle est inestimable, non seulement pour vous, mais aussi pour la relation. Elle lui donne l'espace nécessaire pour réfléchir et vous évite de tomber dans le piège de la suranalyse ou de la surréaction. Numéro 3. Réfléchissez à la situation. Maintenant que vous lui avez donné l'espace dont elle a besoin, il est temps de vous tourner vers l'intérieur et de vous engager dans une autoréflexion significative. Cette période est l'occasion pour vous de réfléchir à la situation et à votre rôle, mais sans tomber dans le piège de la suranalyse ou de tirer des conclusions hâtives. Lorsqu'une femme prend ses distances, cela peut provenir de divers facteurs dont certains pourraient n'avoir rien à voir avec vous. D'autres fois, il peut y avoir eu des signaux subtils ou des changements dans la dynamique que vous avez manqués et qui ont contribué à ce qu'elle prenne du recul. L'objectif ici n'est pas de blâmer ni elle ni vous-même, mais de comprendre la situation dans son ensemble avec clarté et honnêteté. L'autoréflexion est un outil puissant lorsqu'il est utilisé de manière constructive, car il vous permet de prendre du recul et d'évaluer la situation sans être obscurci par l'émotion ou l'impulsivité. Pendant ce temps, posez-vous quelques questions importantes. Y a-t-il eu des conflits ou des malentendus récents qui auraient pu mener à cela? Y a-t-il eu des moments où son énergie a changé, même subtilement? Pourrait-il y avoir des facteurs externes dans sa vie, tels que le stress au travail, des problèmes familiaux ou des défis personnels, qui pourraient influencer la façon dont elle s'engage avec vous en ce moment? Par exemple, imaginez que vous ayez eu un désaccord mineur la dernière fois que vous étiez ensemble. Peut-être que sur le moment, cela ne semblait pas être un problème majeur. C'était peut-être un petit commentaire ou un léger malentendu que vous avez balayé. Mais maintenant qu'elle prend ses distances, vous commencez à vous demander si ce moment avait plus de poids pour elle que vous ne le pensiez au départ. Réfléchissez à la façon dont cette conversation s'est déroulée. Avez-vous vraiment écouté ses préoccupations ou avez-vous écarté ses sentiments sans vous rendre compte que quelque chose n'était pas réglé? Ce type de réflexion honnête peut vous offrir des informations précieuses sur ce qui pourrait se passer sous la surface. Il est important de se rappeler que l'autoréflexion ne consiste pas à obséder sur chaque petit détail ou à vous critiquer durement. Au contraire, il s'agit d'aborder la situation avec un esprit ouvert et une volonté de comprendre la vérité, aussi inconfortable soit-elle.
Comme l'a dit Sénèque, le grand philosophe stoïcien, celui qui est courageux est libre. Il faut un certain niveau de courage pour réfléchir à la vérité, pour vous regarder et regarder vos actions avec honnêteté et humilité. Mais ce courage est aussi libérateur. Lorsque vous faites face à la vérité de front, vous vous libérez de l'anxiété et de l'incertitude qui découlent du fait de ne pas savoir ce qui n'a pas fonctionné. Ce type d'introspection vous aide à gagner en clarté. Et avec la clarté vient la force émotionnelle. Que vous découvriez ou non une raison spécifique à sa prise de distance, vous sortirez de ce processus avec une compréhension plus profonde de la situation et de vous-même. Peut-être que vous n'avez rien fait de mal et que son besoin d'espace est davantage lié à ses propres défis personnels. Ou peut-être y a-t-il des domaines où vous pouvez grandir et vous améliorer, non seulement pour le bien de la relation, mais aussi pour votre propre développement. Dans le stoïcisme, nous sommes encouragés à pratiquer la conscience de soi et à nous engager dans une réflexion constante, non pas comme une forme d'autopunition, mais comme un moyen de cultiver la sagesse et la force. Réfléchir à la situation vous donne l'occasion d'apprendre, de vous adapter et d'aborder les interactions futures avec un esprit plus clair et un cœur plus stable. Au lieu d'être rongé par le doute ou la peur, vous pouvez faire face à la situation avec la confiance qui découle de la compréhension de la situation dans son ensemble et d'être en phase avec vous-même. Cette phase de réflexion offre également l'occasion de pratiquer la gratitude pour la relation et les leçons qu'elle apporte. Quel que soit le résultat, chaque interaction, même les plus difficiles, nous offre quelque chose à apprendre. Utilisez ce temps pour réfléchir non seulement aux causes potentielles de sa distance, mais aussi à la valeur que ce moment offre pour votre croissance personnelle. Lorsque vous pouvez réfléchir avec ce type de perspective, vous constaterez que même dans l'incertitude, vous gagnez quelque chose de précieux. Alors que vous prenez le temps de réfléchir à la situation, je vous encourage à vous demander comment ce moment d'introspection peut mener à une croissance personnelle et à une conscience émotionnelle plus profonde. L'autoréflexion, lorsqu'elle est abordée avec honnêteté et ouverture, est un cadeau qui vous permet de voir la situation dans son ensemble et de vous aligner sur votre véritable moi. Que vous trouviez de la clarté dans la raison de sa distance ou que vous reconnaissiez des domaines pour votre propre croissance, ce processus est essentiel pour construire des liens plus solides à l'avenir. J'aimerais connaître votre avis à ce sujet. Comment abordez-vous l'autoréflexion dans les relations? Laissez un commentaire partageant votre expérience ou tapez simplement « La croissance commence par la réflexion ». Numéro 4. Concentrez-vous sur l'amélioration personnelle. L'une des choses les plus stimulantes que vous puissiez faire pendant une période de distance est de recentrer votre attention sur vous-même. Cela ne signifie pas rester assis à attendre qu'elle vous contacte ou vous demander ce qu'elle pense. Au lieu de cela, il s'agit d'utiliser ce temps pour investir sincèrement dans votre propre croissance et votre développement personnel. Cette approche a deux objectifs principaux. Premièrement, elle vous permet de retrouver votre confiance et votre sentiment de contrôle. Deuxièmement, elle démontre que vous ne dépendez pas d'elle pour votre bonheur. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui sont sur la voie de l'amélioration personnelle. Lorsque vous travaillez activement à devenir la meilleure version de vous-même, cela montre que vous vous épanouissez de manière indépendante, ce qui est incroyablement attirant. Alors, saisissez cette opportunité pour travailler sur votre santé physique, votre bien-être mental et vos objectifs personnels. Qu'il s'agisse de commencer une nouvelle routine d'entraînement, de développer une compétence ou simplement de passer plus de temps de qualité avec des amis, ces actions renforcent non seulement votre confiance, mais communiquent également que votre vie est pleine et significative, avec ou sans sa présence. Par exemple, disons que vous avez toujours voulu vous lancer dans un nouveau passe-temps, comme apprendre à jouer de la guitare, à peindre ou commencer un parcours de remise en forme. C'est le moment idéal pour vous y plonger. En poursuivant ces intérêts, vous vous améliorez non seulement, mais vous remplissez également votre temps avec des activités qui enrichissent votre vie.
Quand elle voit que vous êtes concentré sur la croissance et l'amélioration personnelle, cela envoie un message subtil mais puissant. Vous êtes confiant, autosuffisant et en constante évolution. Cela sert de rappel de ce qu'elle pourrait manquer, non pas par des jeux ou de la manipulation, mais par votre parcours authentique d'amélioration personnelle. Cette période de distance n'est pas un moment pour rester inactif ou vous attarder sur ce qui échappe à votre contrôle. C'est une chance de devenir l'homme que vous aspirez à être. Marc Aurèle a dit un jour « Ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Soyez-le ». C'est votre moment pour incarner cette philosophie. N'arrêtez pas de penser à ce qu'elle fait ou à quand elle vous contactera. Au lieu de cela, demandez-vous « Que puis-je faire aujourd'hui qui fera de moi une meilleure version de moi-même demain ?» En vous concentrant sur votre propre croissance, vous retrouverez non seulement votre sentiment de confiance et de contrôle, mais vous créerez également une vie qui vaut la peine d'être vécue, quel que soit le résultat. Et c'est la vraie victoire. Numéro 5. Communiquez avec assurance, pas avec désespoir. À un moment donné, vous ressentirez probablement l'envie de reprendre contact et d'initier la conversation, mais la manière dont vous communiquez à ce moment-là est absolument cruciale. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de tendre la main depuis un état de désespoir, en envoyant des messages émotionnels ou en exigeant des explications, espérant une réassurance immédiate. Mais voici la vérité. Le désespoir n'est pas attirant. Il signale que vous ne maîtrisez pas vos émotions, et c'est la dernière impression que vous voulez lui donner. Lorsque vous décidez de reprendre contact, la clé est de communiquer d'une manière calme, claire et assurée, sans paraître nécessiteux. Votre objectif est de lui montrer que, bien que vous soyez ouvert à la communication, vous n'en dépendez pas. Vous respectez son espace et vous êtes émotionnellement stable, quelle que soit sa réponse. Le désespoir communique l'insécurité, mais l'assurance communique la confiance. Par exemple, au lieu d'envoyer plusieurs messages frénétiques comme « Pourquoi ne réponds-tu pas ?» ou « Es-tu fâché contre moi ?» Zrenia adoptait une approche plus posée. Vous pourriez dire quelque chose comme « Salut, j'ai remarqué que tu avais besoin d'espace. Je voulais juste te faire savoir que je suis là quand tu seras prête à parler. » Ce message est clair et respectueux. Il montre que vous êtes conscient de son besoin de distance, mais aussi assez mature pour offrir une communication sans faire pression. En formulant vos mots de cette manière, vous créez un environnement où elle se sent libre de s'engager lorsqu'elle sera prête, sans se sentir submergée ou poussée. Communiquer avec assurance implique également de fixer des limites saines pour vous-même. Vous n'attendez pas seulement sa réponse, vous vivez votre vie en attendant. Lorsque vous montrez que vous pouvez gérer la situation calmement et sans vous effondrer, cela démontre une maturité émotionnelle et un respect de soi. Cette approche renforce non seulement votre connexion, mais augmente également les chances d'une conversation productive lorsqu'elle choisit de répondre. En stoïcisme, Épictète nous enseigne l'importance d'écouter plus que de parler. Nous avons 2 oreilles et une bouche, afin de pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Ce principe est particulièrement pertinent lorsque vous reprenez contact. Lorsque la conversation a finalement lieu, assurez-vous de vous concentrer davantage sur l'écoute que sur la parole. Montrez-lui que vous n'essayez pas seulement de faire valoir votre point de vue ou de rechercher une validation, mais que vous êtes sincèrement intéressé à comprendre sa perspective. Ce type de communication favorise une connexion plus profonde car il montre que vous êtes présent, ancré et respectueux de ses sentiments. En communiquant avec assurance plutôt qu'avec désespoir, vous instaurez un ton de respect et de maturité. Vous lui montrez que bien que vous valorisiez la relation, vous ne dépendez pas d'elle pour votre stabilité émotionnelle. Ce faisant, vous créez un environnement où un dialogue honnête et significatif peut avoir lieu, menant à une connexion plus saine et plus équilibrée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à la manière dont vous communiquez lors de situations difficiles.
Êtes-vous capable de rester calme et assuré ou laissez-vous parfois le désespoir prendre le dessus? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos idées pourraient vraiment aider quelqu'un d'autre qui traverse la même expérience. Ou, si vous préférez rester simple, tapez simplement « Je choisis l'assurance plutôt que le désespoir » pour renforcer l'état d'esprit que vous construisez. Numéro 6. Gérez vos attentes. C'est là que les choses se compliquent. Vous devez gérer vos attentes. Il est naturel d'espérer que lorsqu'elle vous contactera, elle répondra rapidement, peut-être même s'excusera, et que tout reviendra à la normale. Mais la réalité est que vous ne pouvez pas prédire sa réaction. Elle peut s'ouvrir ou elle peut encore avoir besoin de plus d'espace. Dans tous les cas, vous devez être mentalement et émotionnellement préparé à toute éventualité. C'est l'une des leçons clés du stoïcisme, l'importance d'accepter les choses telles qu'elles sont, plutôt que comme nous souhaiterions qu'elles soient. Lorsque les émotions sont fortes, il est facile de s'attacher à un résultat particulier. Vous pourriez espérer une réconciliation ou vous attendre à ce qu'elle réagisse d'une manière qui vous rassure. Mais s'accrocher à ces attentes peut mener à la déception si les choses ne se passent pas comme prévu. Le stoïcisme nous enseigne à lâcher prise sur le besoin de contrôler la situation et à nous concentrer plutôt sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées et actions. Qu'elles reviennent vers vous ou qu'elles décident de continuer à prendre ses distances, votre tranquillité d'esprit ne doit pas être liée à sa réponse. Vous devez trouver une stabilité intérieure, quelle que soit sa réaction. Après avoir envoyé ce message réfléchi et posé, ne passez pas votre journée collée à votre téléphone, attendant anxieusement sa réponse. Au lieu de cela, vaquez à vos occupations. Engagez-vous dans des activités qui vous maintiennent ancrés et concentrés sur votre propre vie. Il est essentiel de rester mentalement préparé à toute réponse, positive, négative ou aucune. Si elle répond et que la conversation se passe bien, c'est une étape positive. Mais si elle ne répond pas, c'est bien aussi. Le but est de maintenir votre propre sentiment de calme et de maîtrise, quel que soit le résultat. C'est là que la sagesse stoïcienne brille vraiment. Marc Aurèle nous rappelle « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez ceci et vous trouverez la force. » Vous ne pouvez pas contrôler ses décisions ni ce qu'elle ressent, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. En vous concentrant sur vos propres pensées et réactions, vous retrouvez votre force. La force ne vient pas de la validation extérieure ou de sa réponse, elle vient de l'intérieur, de votre capacité à rester centré, même dans des situations incertaines ou difficiles. Gérer vos attentes ne consiste pas à abandonner l'espoir. Il s'agit de vous libérer du besoin de contrôler l'incontrôlable. Il s'agit de trouver la paix dans le processus plutôt que d'être fixé sur le résultat. En faisant cela, vous protégez votre bien-être émotionnel et vous démontrez le genre de présence calme et assurée qui est profondément attirante. En fin de compte, la seule chose que vous pouvez vraiment contrôler est la façon dont vous vous comportez. Et cette stabilité intérieure vous sera utile, quelle que soit l'évolution de la situation. Numéro 7. Ne jouez pas à des jeux. C'est absolument crucial. Ne tombez pas dans le piège des jeux. Il est tentant, surtout lorsqu'elle prend ses distances, de vouloir la rendre jalouse ou de réagir à sa distance en lui montrant ce qu'elle manque. Vous pourriez ressentir l'envie de publier quelque chose sur les réseaux sociaux qui implique que vous vous amusez sans elle, ou même de l'ignorer en retour juste pour voir si elle vous court après. Mais ces tactiques sont motivées par l'insécurité et produisent rarement les résultats souhaités. En fait, elles se retournent souvent contre vous, créant plus de distance et de tension entre vous. Lorsque vous jouez à des jeux, vous n'agissez pas depuis une position de force ou d'authenticité. Au lieu de cela, vous réagissez par peur ou par frustration. Manipuler ces émotions peut sembler être un moyen de reprendre le contrôle de la situation, mais en réalité, cela ne fait que nuire à la confiance. Elle verra clair dans votre jeu, et plutôt que de la rapprocher, cela la repoussera probablement encore plus loin. En revanche,
Lorsque vous choisissez d'être authentique et sincère, vous créez une base d'attraction réelle. L'authenticité montre la confiance, et la confiance est bien plus attirante que la manipulation ne le sera jamais. Peut-être êtes-vous tenté de publier une photo avec une autre femme, ou de montrer à quel point vous vous amusez sans elle. Mais au lieu de recourir à ces tactiques, vivez simplement votre vie de manière authentique. Si vous passez vraiment un bon moment avec vos amis, n'hésitez pas à le partager, mais pas dans l'intention de la rendre jalouse ou de provoquer une réaction. Lorsque vos actions proviennent d'un sentiment d'assurance et non d'une tentative de jouer à des jeux d'esprit, vous lui montrez que vous n'avez pas besoin de recourir à des tactiques mesquines. Vous êtes assez sûr de vous pour éviter les drames inutiles. Marc Aurèle a dit un jour « Combien plus graves sont les conséquences de la colère que ses causes ?» Lorsque vous agissez par frustration, jalousie ou dépit, les dommages que cela cause sont bien pires que la brève satisfaction que vous pourriez ressentir sur le moment. Jouer à des jeux peut vous donner un sentiment temporaire de contrôle ou de soulagement, mais à long terme, cela conduit souvent à des regrets, des malentendus et des blessures des deux côtés. Le chemin le plus sage est de s'élever au-dessus des jeux, de conserver votre dignité, de rester fidèle à vous-même et de vous concentrer sur la gestion de la situation avec maturité et respect. Non seulement cela vous maintiendra sur des bases solides émotionnellement, mais cela lui communiquera également que vous êtes quelqu'un qui valorise l'honnêteté et le respect de soi au-dessus des jeux d'esprit et de la manipulation. Ce faisant, vous établissez une norme plus élevée pour la relation et pour la façon dont vous voulez être traité en retour. Maintenant que nous avons couvert l'importance de l'authenticité par rapport au jeu, prenez un moment pour réfléchir à vos propres expériences. Vous êtes-vous déjà retrouvé tenté d'utiliser des tactiques similaires face à la distance dans une relation? Comment cela a-t-il impacté la dynamique entre vous et votre partenaire? Nous aimerions connaître vos réflexions. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire. Votre perspective pourrait aider quelqu'un d'autre confronté à une situation similaire. Continuons la conversation. Numéro 8. Donnez-lui un sentiment de sécurité. Lorsqu'elle reprend enfin contact ou que vous avez l'occasion de parler, la chose la plus précieuse que vous puissiez offrir est un sentiment de sécurité émotionnelle. Cela ne signifie pas que vous la dédouanez de tout ou que vous évitez de discuter de questions importantes, mais cela signifie créer un environnement où elle se sent en sécurité pour être vulnérable et honnête avec vous. Si elle se sent jugée, attaquée ou incomprise, elle est susceptible de se refermer à nouveau, ce qui rend difficile la progression de la relation. Votre objectif est de vous assurer qu'elle se sente entendue, valorisée et comprise, même lorsque la conversation devient difficile. Imaginez qu'elle vous contacte après une semaine sans communication. Il est naturel de vouloir des réponses tout de suite. Des questions comme « Pourquoi m'as-tu ignoré ?» ou « Que s'est-il passé ?» peuvent vous traverser l'esprit. Cependant, plonger directement dans des questions conflictuelles peut la faire se sentir piégée ou sur la défensive. Au lieu de cela, abordez la conversation avec curiosité et empathie. Commencez par lui demander comment elle s'est sentie pendant cette période d'éloignement. Donnez-lui l'espace nécessaire pour partager ses pensées et ses émotions sans l'interrompre ni réagir sur la défensive. Cela lui montre que vous êtes émotionnellement mature, patient et capable de gérer tout ce qu'elle a à dire, que ce soit facile à entendre ou non. Lorsqu'elle se sent suffisamment en sécurité pour s'ouvrir, résistez à l'envie de juger ou de critiquer. Concentrez-vous sur l'écoute attentive de ce qu'elle dit, non seulement les mots, mais aussi les émotions qui se cachent derrière. Faites-lui savoir que vous appréciez son point de vue, même s'il est différent du vôtre. Ce niveau de stabilité émotionnelle de votre part peut faire une profonde différence. Si vous pouvez rester calme et posé, cela lui montre que vous maîtrisez vos propres émotions, ce qui lui permet en retour de se sentir plus en sécurité avec vous. Épictète, un philosophe stoïcien, a sagement dit « Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ».
En maîtrisant vos émotions, vous maintenez non seulement votre paix intérieure, mais vous créez également un espace émotionnel sûr pour qu'elle puisse s'exprimer librement. Ce faisant, vous devenez une source de confort et de stabilité. Plus vous restez calme et ouvert, en particulier lors de conversations difficiles, plus elle sentira qu'elle peut vous faire confiance pour gérer les moments difficiles. Cette confiance renforcera votre lien et la rapprochera de vous, car elle sera convaincue que vous êtes quelqu'un sur qui elle peut compter, quelle que soit la situation. Numéro 9. Concentrez-vous sur la vue d'ensemble. Il est facile de se laisser prendre par l'intensité du moment présent, surtout lorsque les émotions sont vives. Dans ces situations, vous pourriez ressentir l'envie de réagir impulsivement ou de prendre des décisions basées sur des sentiments passagers. Mais c'est là que le stoïcisme enseigne l'importance de prendre du recul et de se concentrer sur la vue d'ensemble. Les relations, comme la vie elle-même, sont faites de haut et de bas. Et un seul moment, qu'il soit positif ou négatif, ne définit pas tout le parcours. Ce n'est pas parce qu'elle est distante en ce moment que la relation est terminée. Et inversement, même si tout se passe bien en ce moment, il est essentiel d'évaluer la direction générale de votre connexion. En adoptant une perspective plus large, vous pouvez conserver clarté et sagesse. Au lieu d'être motivé par un seul exemple de distance ou de conflit, vous êtes capable de penser à la santé à long terme de la relation. Ce type de réflexion vous permet également de réfléchir à votre croissance personnelle. Les relations ne consistent pas seulement à être avec quelqu'un, elles sont aussi des occasions d'évoluer et d'apprendre. Peut-être que cette période de distance n'est qu'un léger contretemps dans une relation par ailleurs solide, ou peut-être est-ce un indicateur que certaines choses doivent changer pour que la relation progresse de manière saine. La clé est de ne pas surréagir dans le feu de l'action. Prendre du recul et considérer la vue d'ensemble vous aide à prendre des décisions avec sagesse plutôt qu'avec émotion. Cette distance temporaire n'est-elle qu'une phase qui passera ou révèle-t-elle des problèmes plus profonds qui doivent être résolus? En considérant la situation dans son ensemble, vous vous donnez l'espace nécessaire pour l'évaluer sans laisser la frustration ou l'anxiété obscurcir votre jugement. Épictète a sagement fait remarquer, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Ce moment, qu'il s'agisse d'une semaine de silence ou d'un simple désaccord, n'est qu'une petite partie du récit plus large de votre relation. Ne laissez pas une phase difficile définir votre perception de toute la relation ou de votre propre bien-être émotionnel. La sagesse stoïcienne vous rappelle de rester stable et de ne pas laisser une situation temporaire dicter votre perspective générale. En vous concentrant sur la vue d'ensemble, vous vous donnez également la possibilité de grandir. Chaque relation a des moments de tension, de distance et de défi, mais la façon dont vous naviguez à travers ces moments façonne le cours de votre connexion. En prenant du recul, en réfléchissant au contexte plus large et en maintenant votre équilibre émotionnel, vous serez mieux équipé pour guider la relation d'une manière qui serve vos besoins à long terme. L'objectif est de construire une relation saine et durable, où les difficultés momentanées ne font pas dérailler le voyage global. Numéro 10. Soyez prêt à aller de l'avant. Dans toute relation, bien que nous espérions naturellement le meilleur, il est essentiel d'être préparé à toutes les éventualités. Peut-être qu'elle reviendra, peut-être pas. Dans tous les cas, vous devez être prêt à continuer votre vie, avec ou sans elle. Il ne s'agit pas d'abandonner l'espoir, mais de cultiver un état d'esprit de résilience et d'indépendance. En vous détachant de l'attachement à un résultat spécifique, vous vous libérez du stress et de l'anxiété inutile. Vous n'êtes plus piégé par la peur de ce qui pourrait ou ne pourrait pas arriver. Au lieu de cela, vous pouvez avancer avec assurance, sachant que vous continuerez à grandir et à vous épanouir, quelles que soient les circonstances. Si elle décide de passer à autre chose, cela ne signifie pas que vous avez échoué. Les relations se terminent pour de nombreuses raisons, et parfois, c'est simplement parce que la connexion n'était pas la bonne pour elle,
Oui, cette réalisation peut être douloureuse, mais il est important de comprendre que ce n'est pas un reflet de votre valeur. C'est une opportunité pour vous d'ouvrir de nouvelles portes et d'embrasser de nouvelles possibilités. Chaque relation, réussie ou non, offre de précieuses leçons. Emportez ces leçons avec vous dans l'avenir, mais ne les laissez pas vous retenir. La croissance vient de l'avant, et non en restant bloqué dans le passé. Marc Aurèle, le grand philosophe stoïcien, a dit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Cette idée est particulièrement importante face à l'incertitude dans une relation. Même si ce chapitre se termine, il y a encore des aspects positifs sur lesquels se concentrer. Vous avez grandi, appris davantage sur vous-même et acquis de la sagesse grâce à cette expérience. Laissez vos pensées refléter cela. Façonnez votre réalité en vous concentrant sur l'espoir, la croissance et ce qui vous attend, plutôt que de vous accrocher à ce qui est déjà passé. Être prêt à aller de l'avant ne signifie pas arrêter de se soucier. Cela signifie que vous vous souciez suffisamment de vous-même pour donner la priorité à votre propre bien-être. Si elle revient, vous serez prêt à embrasser la relation avec une nouvelle compréhension. Si elle ne revient pas, vous serez prêt à poursuivre votre chemin avec force et résilience. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les résultats externes, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Ainsi, que la relation continue ou se termine, vous restez maître de votre propre chemin, en constante croissance et progression. Alors que nous concluons aujourd'hui cette exploration sur la manière de gérer la situation lorsqu'une femme s'éloigne, il est essentiel de réfléchir aux idées que nous avons partagées. N'oubliez pas que l'essence de notre discussion n'est pas seulement de raviver une connexion, mais de nourrir votre respect de soi et votre résilience émotionnelle. Cette approche aide non seulement à gérer les relations personnelles, mais favorise également une croissance personnelle substantielle. Nous avons parcouru des étapes pratiques et des philosophies stoïciennes pour vous aider à maintenir votre calme et votre sagesse face aux défis relationnels. Le message essentiel ici est de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions et vos réactions. En mettant en œuvre ces stratégies, vous ne cherchez pas seulement à influencer la dynamique de vos relations, mais aussi à renforcer votre force intérieure et votre sérénité. Maintenant, j'aimerais connaître vos réflexions et vos expériences. Avez-vous été confronté à des situations similaires? Quelles stratégies ont fonctionné pour vous? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Vos réflexions pourraient être un phare pour quelqu'un d'autre dans le besoin. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, veuillez aimer, partager et vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. N'oubliez pas de consulter les vidéos recommandées sur votre écran pour plus de conseils et de discussions. Elles pourraient bien être la prochaine étape dont vous avez besoin dans votre cheminement vers la clarté personnelle et relationnelle. Merci d'avoir regardé. Et rappelez-vous que chaque défi est une occasion de devenir plus sage et plus fort. Continuez d'avancer et poursuivons ce voyage ensemble.